Le protocole et nouveauté également pour Soprano, tour du monde. Chérie, ce soir j'ai envie de... D'aller au restaurant ? Oui aussi. Regarde, jusqu'au 8 février, ce sont les tables du cœur de l'association hôtelière des Hauts-de-Fagne. L'occasion de découvrir de nouvelles tables et de soutenir le centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne. Pour chaque menu, 5 € leur sont reversés. Alors ok, mais je choisis le restaurant. Regarde, ils sont sur la page Facebook Hôtel Fagne en un mot et au pluriel. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Allez, nous sommes partis en direct pour un nouveau 8h08 et ce matin, nous allons parler de la bourse aux costumes de carnaval de la Pile à Malmedy le 19 janvier et également une conférence sur le Quarmé. Deux invités ce matin, tout d'abord Sophie Bernès, chargée de communication à la Pile. Bonjour Sophie. Bonjour. Et puis nous avons également Anne Delaz. Bonjour Anne. Bonjour Patrick. Alors, soyez les bienvenus mesdames. On va donc parler de ces deux événements, si vous voulez bien, très très intéressants qui se tiennent dans le cadre de l'ouverture proche du Quarmé. On s'en rapproche énormément. Une bourse aux costumes et une conférence sur le carnaval. Pour cela, eh bien, vous allez nous parler l'une et l'autre, chacune. Mais d'abord, présentation. On commence par Sophie. Oui, bonjour. Moi, je m'occupe de la communication ici à la Pile. Donc, la Pile, juste un petit rappel, c'est un projet citoyen qu'on développe à Malmedy Expo. Et ce qui est important pour nous, c'est créer du lien et favoriser le réemploi et l'écologie. Anne ? Oui, moi je suis malmédienne d'origine et passionnée par le carnaval et j'aime transmettre ce que je connais ou ce que j'ai appris sur le carnaval, donc d'où cette conférence. Voilà, la transmission autrement dit. Oui, c'est ça. Alors c'est donc dans cette optique bien sûr que vous proposez ces bourses aux costumes de carnaval. Oui, du coup, en fait, nous, c'est vraiment dans l'optique des valeurs de la Pile, donc du réemploi et de l'écologie qu'on la bourse rentre vraiment voilà, pardon. En fait, l'année passée, Anne nous a contactés car elle connaît un peu nos valeurs et elle avait vraiment envie de faire quelque chose autour du carnaval. Et donc, on a accueilli l'idée à bras ouverts et ça a été un super succès en fait. Et du coup, l'idée de réitérer cette année, la bourse ce dimanche et aussi une conférence cette fois-ci du coup en 2 jours qui sera la semaine prochaine. Donc, l'idée de la bourse, c'est vraiment d'éviter d'acheter du neuf en fait parce que parfois on achète un costume qui va servir qu'une seule journée et ça fait et parfois ça vient du bout du monde. Voilà, c'est vraiment pas, ça n'a pas vraiment de sens et donc l'idée c'est vraiment de faire circuler les tenues qu'on garde parfois dans notre grenier. Je pense qu'en tant que bon malmédien, je pense que tout le monde peut comprendre les greniers qui débordent de costumes année après année. Donc l'idée c'est vraiment de faire circuler cette tenue-là et par exemple l'année passée, c'est vrai qu'on a vu des tenues qui étaient vraiment parfois plus anciennes et qui ont vraiment une qualité aussi qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup de venir voir. Du coup, cette bourse est tombée vraiment sur des pépites. De les remettre en valeur. Voilà, c'est ça, voilà. Et Dieu sait s'il y en a des costumes de carnaval pour le Quarmé. Oui. Anne, confirmé. Oui, bien sûr. Et c'est parfois très compliqué de les laisser partir du grenier, mais à un moment, il faut leur donner une nouvelle vie. Voilà, aussi. c'est ce que j'allais dire, leur donner une seconde vie. Oui. Donc c'est la 2e édition, si je comprends bien. Celle-ci aura lieu le 19 janvier. De quelle heure à quelle heure ? Ce sera de 10 à 12 heures. Donc en fait l'année passée on a bien vu que les gens sont au taquet à 10 heures pour être les premiers et trouver vraiment les petites perles. Donc ce sera vraiment condensé en 2 heures, mais venez tôt pour avoir le maximum de choix, quoi. Voilà, pour l'anecdote, je me souviens au tout début de la radio, on faisait ainsi une bourse aux vêtements carnaval. Je crois que ça durait 1 heure dans le temps, matinée. Ça n'arrêtait pas. Le standard, ça n'arrêtait pas. Alors, on revient à notre 8h08. C'est ouvert à tout type de costume alors, si je comprends bien. Oui, donc il y a vraiment aucune limite. Donc c'est adulte, enfant, traditionnel ou pas, ou alors des accessoires même spécifiques pour les rôles ou pour le grand feu, donc comme pour les Ardennais ou pour la noce. Donc voilà. Ou alors plus fantaisie pour les enfants, pour les jeudis. Voilà, tout est accepté. Tout reste ouvert. Ouais. Alors quelques jours plus tard, vous l'avez dit, cette conférence qui accueillera la Pile. Alors Anne, de quoi va-t-on parler lors de cette conférence ? Dites-nous un peu. Donc cette conférence, elle tourne autour du carnaval. Son titre, Quarmé Kessula, fait référence à un titre bien connu de Robert Counson, qui est un des auteurs les plus prolifiques des dernières années. Et
donc Robert Counson a écrit cette chanson Voggiazo de Quarme, mais mon Dieu, qu'est-ce que là? Donc vous parlez du carnaval, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voudriez-vous bien m'expliquer, s'il vous plaît? Donc voilà, j'ai choisi ce titre-là pour la conférence parce que ça va faire peut-être découvrir la fête à des personnes qui ne la connaissent pas du tout, des personnes qui viennent d'arriver à Malmedy ou qui ne s'intéressaient pas à la fête. Mais je pense aussi qu'il y a une deuxième lecture pour les personnes malmédiennes qui participent au carnaval mais qui ne connaissent pas nécessairement le pourquoi du comment et dans quel but chaque masque est lié à un autre par exemple ou voilà, on ne connaît pas la tradition finalement. Voilà, vraiment la base de la tradition. La base même. Alors pourquoi ce titre en wallon Quarme Kessula? Mais parce que Robert Counson a écrit cette chanson et ça reprenait bien le wallon, c'est la langue véhiculaire du carnaval, même si de moins en moins de personnes parlent le wallon de manière quotidienne, ça reste quand même très ancré et c'était un petit clin d'œil à cette langue dont je vais parler notamment dans la conférence également. Alors, d'où est venue cette idée? D'où est venue l'idée de cette conférence? L'envie de transmettre. Lorsque j'ai fait mes études, j'ai eu l'occasion de travailler dans un projet Comenius qui était l'ancêtre des Erasmus actuels et j'ai pu participer à un projet qui s'appelait Carnaval en Europe et j'ai suivi la fête en Galice, dans le nord de l'Italie, dans le Pays Basque notamment, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de similitudes avec notre tradition carnavalesque, notamment au niveau des costumes. Et j'avais envie de transmettre justement plutôt cette base commune plutôt que des spécificités qui divisent peut-être un peu plus chaque fête. Ici, c'est vraiment voir qu'on a un cœur commun avec toute l'Europe centrale. Très bien. Alors, c'est la même conférence que celle proposée précédemment ? Non, c'est une nouvelle conférence parce que je me suis rendu compte l'année dernière, justement, lors des 2 conférences au moment de la bourse, que les personnes présentes étaient des malmédias qui connaissaient déjà pas mal la fête. Et j'ai voulu faire une conférence, comme je vous disais tout à l'heure, qui a 2 lectures. Vraiment une lecture pour découvrir et une lecture un peu plus approfondie pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Donc ceux qui sont venus l'année dernière ne vont pas revoir la même chose et réentendre la même chose. C'est mieux finalement. Voilà. Alors cette conférence sera suivie de moments de partage. Oui, c'est ça. C'est important aussi que les personnes qui seront présentes puissent poser leurs questions parce que chacun a peut-être envie de connaître une vue différente aussi sur le vue différente, envie de connaître peut-être un aspect différent, et dans la mesure du possible j'essaierai de répondre à leurs questions ou faire des échanges entre participants également, entre les personnes qui ont assisté à la conférence. Des différentes on anecdotes, peut s'apporter par chacun une complémentarité. Oui. Voilà, donc vous allez véritablement nous plonger dans cette ambiance du Quarme avant le début des festivités. Vous nous rappelez les dates de ces 2 rendez-vous alors ? Du coup, la bourse, c'est ce dimanche, donc ce dimanche 19 de 10 à 12h. Et la conférence, c'est jeudi prochain, le 23 à 19h30. Donc là, les 2 événements sont entrées libres. Donc voilà, c'est sans inscription. Et je voulais juste rappeler aussi de suivre la page Facebook de la pile pour tous nos événements en général et de s'inscrire à la newsletter pour être au courant de ce qu'on fait. Généralement, on termine par cela, voir un petit peu ce qui se passe dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, vous me disiez en antenne que vous étiez en travaux pour l'instant à la pile ? Oui, on est en phase de travaux parce qu'on s'agrandit méchamment, on double la surface. Donc pour l'instant, ça va être un petit peu plus calme. Mais je tenais quand même à rappeler aussi que la pile, c'est vraiment un projet citoyen. Et donc comme Anne l'a fait l'année passée, de venir nous interpeller pour organiser quelque chose à la pile, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous avez une idée à développer ou un événement à organiser. Faut pas hésiter à le faire savoir. Faut pas hésiter. Très bien. Alors vous concernant, c'est la conférence très prochainement donc sur le Quarme. Il y a d'autres projets en ce qui vous concerne pour l'année qui vient cette année ? Il y a les projets carnavalesques. À partir du 6 février, c'est le premier jeudi gras. Donc voilà et puis. C'est le gros morceau pour l'instant. C'est le gros morceau de l'année. Le gros morceau pour l'instant, c'est la préparation du carnaval. Et cette année, j'ai à nouveau la chance d'écrire les rôles pour la Royale Union Wallonne avec Philippe Servet.
et une équipe de scrieurs du couplet, donc des personnes qui écrivent vraiment les couplets, les rôles pour le carnaval. C'est toute une équipe et voilà, je les remercie déjà d'avoir écrit parce que nous commençons à répéter vendredi. Et c'est du travail. Et c'est du travail, voilà. Ça a l'air de rien. C'est très drôle et c'est très amusant, mais il y a du travail derrière et je les remercie déjà tous. Voilà. Merci mesdames, plus rien à rajouter? Bon carnaval à tout le monde quand vous y serez, bonne préparation, bonne couture, bon bricolage, bon tout jusqu'à là. Très bien. Mesdames, je vous remercie en tout cas d'être passé au micro du 8h08. Alors demain, nous allons parler du concert de gala du Brass Band de Offray qui aura lieu le dernier week-end de janvier à la Seine. On en parlera avec Lucas Léonard. Et puis aussi à 8h20, le rendez-vous, l'émission du GAL Fanny Automblève, présentée par Frédéric Chesley, avec aussi en invité la participation de Stéphanie Infantino, qui est chargée de mission académique au sein même du Cercle Intermille. C'est de cela dont nous parlerons demain en direct et tout cela vivre sur Facebook en images. Si vous n'étiez pas en direct pour ce 8h08, n'hésitez pas à revoir tout cela sur notre page. Merci mesdames, bonne journée à vous. Bonne journée Merci, Patrick, bonne journée. bonne Que tout se journée. passe au mieux, on se retrouve après la pub. Chérie, ce soir j'ai envie de... D'aller au restaurant? Oui,